Bon, d'abord, pour rester logique avec notre vision de tous les jours, nous avons toujours dit que toute initiative qui peut nous conduire rapidement à la paix et au recouvrement de notre souveraineté et intégrité territoriale, elle est la bienvenue. C'est déjà quelque chose de concret, donc je dis que la signature de cet accord peut nous faire avancer et j'y crois. Je crois aussi que toutes les parties feront preuve de bonne foi. Voilà pourquoi je soutiens, moi et mon regroupement politique AFDC allié, membre de l'Union sacrée de la nation, nous soutenons la signature ainsi que cet accord qui a été réalisé sous la houlette du président des États-Unis, son Excellence Donald Trump. Et je me dis, signer un accord, c'est une chose, mais l'appliquer, c'en est une autre. Raison pour laquelle j'invite toutes les parties, cette fois-ci, à privilégier l'entente, la paix et la cohabitation pacifique. Ça ne sert à rien de continuer avec la guerre. La guerre coûte très cher. Et il n'y a personne qui sort indemne dans une guerre. Et donc, on a tout intérêt à ce que les deux pays, les deux peuples, les deux nations s'entendent de la même manière que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait souhaité dès la prise de fonction déjà en 2019. Il avait fait le tour de tous les pays voisins pour les rassurer et leur dire qu'il était prêt à travailler et à collaborer avec tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait d'exception rwandaise. Voilà pourquoi nous disons, pour nous, cet accord, en tout cas, c'est une avancée significative. Nous attendons que les autres initiatives puissent concourir à l'avènement de la paix le plus rapidement possible. Il n'existe jamais d'accord parfait. D'abord, quand on parle de l'accord, ça veut dire que chaque partie est venue avec ses revendications et monte la barre très haut. Mais aussi, quand on va aux négociations, on se prépare justement à faire des concessions. Et donc, un accord parfait, ce n'est pas un accord. Un accord, c'est un équilibre entre les parties en conflit. Voilà pourquoi je me dis que c'est déjà bon qu'il y ait cette volonté de mettre fin à la guerre, de travailler et de se mettre ensemble pour que la région des Grands Lacs puisse réellement donner ne fût-ce qu'un peu plus d'espoir aux peuples qui y vivent. La République démocratique du Congo ne mérite pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai que nous avons aussi des problèmes internes. C'est pourquoi nous insistons sur la cohésion nationale. Nous insistons aussi sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. Et nous pensons qu'avec une bonne gouvernance et une cohésion nationale, et surtout avec cet accord, je pense que cette fois-ci, nous sommes partis pour une paix durable.